Bonjour à tous et à chacun pour ce temps spirituel. Je pense que la plupart, vous avez regardé ou assisté plutôt. Regardez, c'est pas le bon terme. Assisté à l'Eucharistie à travers les moyens mis à notre disposition pour cela. Je ne prendrai peut-être pas le temps de vous lire le long évangile de ce dimanche, vous l'avez déjà accueilli, puis je le mettrai en pièce jointe à cette vidéo. Je mettrai aussi la panière de la quête, d'autant plus que ce dimanche, c'est la collecte, la quête impérée, comme on dit, pour le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et que ils ont eux aussi, nous le savons bien, besoin de cette collecte pour accomplir divers projets au service des populations qui en ont le plus besoin. Mais voilà, simplement, j'ai pris le temps de vous préparer l'homélie du jour. Heureusement qu'il y a ce moyen-là d'ailleurs, parce que je suis tellement paresseux que je me serais abstenu de réfléchir à la moindre homélie, et au contraire, je trouve que c'est une excellente idée de l'écrire, de, de la préparer, de la construire, et puis de vous la proposer, bien sûr, pour votre nourriture spirituelle, sachant que elle s'appuie sur l'évangile de ce dimanche. Voilà que de nouveau, en ce dimanche de carême, nous accueillons dans l'évangile selon saint Jean un magnifique chemin de foi, à la suite de ceux parcourus par la Samaritaine et par l'aveugle-né. S'il y a un chemin de foi, c'est bien sûr parce que Jésus est présent. Il prend l'initiative de nous rejoindre, particulièrement au cœur de nos fragilités. Ici, c'est le deuil qui fragilise Marthe et Marie, parce que leur frère vient de mourir. Elles sont toutes bouleversées, toutes déboussolées même, mais elles ne sont pas dans la nuit totale, car elles savent sans le définir clairement que leur ami Jésus peut venir éclairer la nuit de leur deuil. Nous le savons, Marthe, Marie, Lazare et Jésus sont très amis. Leur amitié est belle. On sait fort bien qu'ils peuvent compter, Marthe, Marie et Lazare, sur Jésus, en lui demandant d'une part d'apprendre à s'arrêter de temps en temps pour se poser, manger, passer un bon moment, même si Marthe râle tout le temps. Et d'autre part, ils peuvent compter sur Jésus dans les moments difficiles, comme c'est le cas dans ce récit que nous accueillons en ce dimanche dans l'Évangile. Ainsi, les vraies amitiés se construisent à travers les bons moments et les périodes plus difficiles. L'un ne va jamais sans l'autre. Jésus apprend donc que son ami Lazare est en fin de vie, mais il n'est pas vraiment pressé. Et il attend 2 jours avant de se mettre en route avec ses apôtres. Et comme les déplacements en ce temps-là prenaient beaucoup de temps, il arrive 4 jours après la mort de Lazare. Et c'est au fil du récit que l'on comprend pourquoi Jésus arrive après la mort et non avant la mort de Lazare, au sens humain du terme. Lorsque Jésus arrive auprès de ses proches, s'engage un merveilleux dialogue. Nous ressentons la confusion qui s'est emparée de Marthe, dans un premier temps, à travers un reproche amical,
et typiquement humain que Marie d'ailleurs reprendra peu après. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et toutes les personnes bien occupées peuvent se retrouver dans ce gentil reproche reçu en pleine figure. Tu es notre ami, mais tu n'es jamais là. Parfois même tu es absent au moment essentiel de nos vies. Ah, quelle idée d'aller te perdre là-bas, cher Jésus, alors que tu serais tellement mieux en Judée. Dans un second temps, à travers l'audace d'une expression de foi tâtonnante, mais qui permet de comprendre que Marthe est émerveillée par son cher Jésus et qu'elle lui fait vraiment confiance, malgré tout. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et Jésus va droit au but dans sa réponse. Ton frère ressuscitera. Jésus fait une percutante catéchèse sur la vie plus forte que la mort. Ici, c'est le cœur de ce que l'Église se doit de proclamer depuis 2000 ans, encore et toujours, c'est le cœur de notre foi. Je trouve le regard de Marthe sur Jésus tellement parlant de ce que doit être notre propre regard sur Jésus. Oui, tu es un homme qui aime bien manger et rigoler avec tes amis. Marthe connaît fort bien Jésus, ne l'oublions pas. Il n'en demeure pas moins vrai que quand même tu es le Christ, le Fils de Dieu, et c'est bien la seule personne qu'elle appelle Seigneur. Car, oui plutôt, mais, car il y a un mais. Cette catéchèse reste malgré tout une grande théorie pour Marthe. C'est une espérance encore trop vague pour elle. La preuve en est que lorsque Jésus demande à aller près du tombeau où le corps de Lazare a été déposé, ce qui est surtout perçu comme un grand signe d'affection, et qu'il demande à ce que l'on enlève la pierre du tombeau, Marthe s'indigne. Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Il y a une incompréhension réciproque. Pour Marthe, Jésus met du temps à comprendre que son frère est mort. Pour Jésus, Marthe met du temps à comprendre que son frère n'est pas mort. Et ce que nous retenons de cette incompréhension, ce sont nos limites humaines, à la fois que Jésus guérisse des malades, ok, mais qu'il redonne vie aux morts, c'est du jamais vu. Et donc c'est inconcevable. Pour les Juifs présents, et peut-être aussi pour Marthe et Marie, Jésus a raté l'occasion de faire un miracle. Et nous sentons bien ce combat qui est le nôtre. Nous croyons, oui, mais jusqu'où? Et on dirait que même le temps de ce dimanche est au diapason de ce combat humain. Nous sommes au printemps, ces dernières semaines nous en a donné des preuves, et voilà qu'aujourd'hui il neige. Il y a un retour en hiver, et chaque année nous vivons climatiquement ce combat entre la saison froide et la saison chaude. Et tout le temps nous vivons ce combat entre des pensées ouvertes de vie et des pensées fermées de mort. Mais l'essentiel, ce sera toujours la vie. Et la preuve de la vie qui l'emporte toujours, c'est que Jésus va au-delà de tous les confinements possibles. Celui de la mort de Lazare, qui l'appelle à sortir du tombeau, sans attestation de déplacement dérogatoire pour sortir. Mais aussi celui de ces tombeaux dans lesquels nous sommes enfermés. Et c'est à tout ce qui est mort en nous, tout ce qui empêche l'Esprit Saint de faire triompher la vie, que Jésus vient crier « Viens dehors !» pour que tous ensemble, nous redevenions davantage vivants. Alors, à nous de dire à Jésus, je te confie toutes ces barrières qui m'empêchent d'être en communion avec toi, avec la mort, avec moi-même. Tout ce qui freine ma foi en la vie plus forte que la mort, oui Seigneur Jésus, mets tout cela en dehors de moi. Amen. Comme tous les jours aussi, nous prenons le temps de présenter au Seigneur nos intentions,
ton confrère Jean-Pierre Millet, qui a aussi ce virus, qui va moins mal, mais qui est très fatigué. Il lui faudra encore bien des jours pour être remis sur ses deux pieds. Lui-même se dit admiratif de tous ces soignants, tout ce personnel qui garde l'humour malgré la lourdeur de leur travail. Oui, nous portons encore et toujours celles et ceux qui sont au service, et celles et ceux pour qui le confinement est difficile. Pensons à ces familles parfois divisées. Protège-les, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ta grâce, Seigneur, nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez bien dans la joie et dans la paix du Christ, et surtout restez bien au chaud. Et à demain.